Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour le message du tarot. Au dos deck de l'oracle de l'énergie guérisseuse, vous avez l'humiliation. Et vous avez le message suivant. Vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Je crois qu'il y a quelque chose de compliqué pour vous à gérer ici par rapport à un lien. Parce que vous avez ici la section du lien comme deuxième arcane qui nous dit détachez-vous de ce qui vous entrave. Ce qui vous entrave, c'est peut-être la critique dans un échange, dans une situation, il y a quelque chose qui est assez limitant parce que en fait, on vous insécurise. Ces paroles, ces mots sont source d'insécurité pour vous. Et en fait, vous ne pouvez pas agir parce que vous avez ici le page de bâton et vous avez page d'épée. Il y a ce désir et cette volonté d'agir, mais malheureusement, par rapport à ce lien, vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, puisque, en fait, ça vous insécurise. Les paroles qui sont prononcées, les mots qui sont dits, quelque chose ici qui se raconte. Alors, est-ce que c'est directement ou indirectement? Est-ce que c'est des ragots? Ou est-ce que c'est on vous dit des choses directement? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça crée de l'insécurité chez vous. Ça vous touche à chaque parole, à chaque mot. C'est comme un coup de poignard dans le cœur. C'est comme si, en fait, on vous abreuvait de paroles qui sont insécurisantes et qui vous conduisent à réduire tout ça à quelque chose de petit, de limité. Vous n'arrivez pas en fait à prendre votre envol. Et tout l'enjeu de ce message ici, de ce tirage ici, c'est de prendre son envol. Et vous avez ce page de bâton qui nous dit, il y a un désir, il y a une volonté en vous, que ce lien étouffe, que cette relation étouffe, que ce lien soit direct ou indirect. C'est-à-dire que ce soit un lien invisible, ça peut être un lien du passé, ça peut être un lien qui est peut-être lié aussi à votre imaginaire. Mais il y a quelque chose ici qui est compliqué et ça peut être aussi un lien tout à fait concret, réel. Quel que soit le contexte et la situation, il y a quelque chose qui est entravant. Vous avez la matrice contenante. Retrouver le sentiment de sécurité intérieure. Comment retrouver ce sentiment de sécurité intérieure? C'est en cessant d'écouter ces paroles. Ça peut être vous, ça peut être vous qui êtes source de mots difficiles, de critiques vis-à-vis de vous-même. C'est tout à fait possible. Mais par contre, quoi qu'il en soit, quelle que soit la source de ces mots, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il est temps de ne plus les écouter. Il est temps de ne plus faire attention. Parce que ces paroles, en fait, vous détournent d'un désir, d'une volonté et de la possibilité d'agir. Vous avez ensuite le rayon blanc ici. Alignez et revitalisez vos zones énergétiques. Vous avez les amoureux avec le jugement. Ces deux arcanes majeurs nous disent qu'il faut transformer quelque chose. Vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas procéder à quelque chose tant que vous n'avez pas transformé quelque chose en vous. C'est-à-dire cesser de dépendre d'un lien, cesser de vous juger par rapport à ce lien, cessez en fait d'être dans l'acceptation, l'entente, quelle que soit, de ces critiques. Que ces critiques soient votre propre œuvre, parce qu'on peut être parfois très très dur avec soi, ou que ces critiques viennent d'ailleurs, peu importe. L'idée, c'est de ne plus les écouter, de couper court à toutes ces critiques et de revenir vers la sécurité intérieure, donc bien aligner et revitaliser votre énergie. Il y a besoin ici, vraiment un besoin fondamental dans transformation énergétique. Et vous avez le bâillon en dernier, vous avez du mal à dire vos ressentis, exprimer vos émotions. Et vous avez le 9 de bâton. Pourquoi? Parce que vous vous méfiez, parce que vous avez peur d'être humilié, parce que vous avez peur d'être critiqué, parce que vous avez peur d'être tout simplement malmené. Et je crois que vous avez bien raison d'avoir peur. Parce que s'il s'agit d'un lien ici, vous ne pouvez pas dire tout ce que vous avez sur votre cœur, tout ce que vous portez en plus profond de votre être. Il vous est difficile de exprimer, de raconter tout ça. Je crois qu'il est important et fondamental ici de vous protéger de ces critiques, de ces paroles qui empêchent votre capacité d'agir. Et donc vous avez besoin d'une profonde transformation, soit du lien, soit de vous-même. Avec la section du lien, vous avez l'empereur.
il faut beaucoup de volonté, de détermination, pas de retour en arrière. Vraiment, il faut être très très déterminé. En plus, vous avez le roi de denier. Il faut de la stabilité, il faut de la maturité pour mettre un terme à ces critiques. Parce que ces deux petits pages ici, que ce soit le page de bâton ou le page d'épée, en fait sont en incapacité de s'opposer à la puissance de ce lien. Il vous faut cette maturité d'un empereur qui a tous les rois dans sa capacité, dans sa compétence, c'est-à-dire qu'il englobe tous les rois, et en plus on vous dit il vous faut le roi de denier, c'est-à-dire il vous faut de la puissance, de la maturité, de la stabilité dans la matière. Parce que je crois que c'est un lien qui est très fort, très puissant et qui demande de votre part d'éclairer, de libérer cette sécurité intérieure, de travailler sur la sécurisation intérieure. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Vous allez avoir l'occasion de le faire. C'est ça l'occasion. C'est ce page de bâton. Mais si vous restez dans la critique qu'on sent ici, à travers ce page d'épée, vous allez tout simplement rater une opportunité. Une opportunité de sécuriser votre intériorité, de sécuriser quelque chose à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a ici une transformation importante à impulser, à initier. Et bien parfait. Vous voyez, vous avez ici la mort qui nous dit il faut que meure en vous quelque chose. Ce quelque chose qui doit mourir, cet attachement, ce rattachement que vous avez par rapport à ce lien. Et il faut ici beaucoup de puissance mature. Vous voyez, ce petit page ne peut rien, mais ce roi, il peut. Il peut le faire. Mais il faut que meure en vous une hésitation. Parce que dans cet arcane des amoureux, ici, il y a cette idée d'hésitation. Je ne sais pas, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, comment je vais faire, etc. Et on vous dit, c'est pas le moment de tergiverser. Il faut trancher, il faut dire, il faut faire, et il faut retrouver la stabilité de ce roi de bâton, c'est-à-dire de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui agit en conséquence. De denier. Il y a cette idée, se stabiliser émotionnellement, affectivement, pour pouvoir exprimer. Avoir un peu plus de confiance en soi. Vous avez cette reine de bâton qui dit « Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis et faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre inconscient, à cette énergie vitale, à cet élan vital qui est en nous. Faites confiance et surtout, protégez cette intériorité, valorisez vous-même avant d'attendre que les autres vous valorisent. La première personne qui doit se valoriser ici, c'est vous. Vous n'avez pas besoin d'autorisation, vous n'avez pas besoin d'autorité de quelqu'un d'autre. Prenez les choses entre vos mains. Et surtout, faites confiance à votre être intérieur, faites confiance à votre âme, faites confiance à vous-même et vous allez pouvoir déclencher, et vous avez cette belle impératrice, quelque chose qui est en train de se présenter à vous. Mais ce n'est pas évident en fait de l'exploiter parce que voilà, vous avez cette blessure qui provient des mots. Et c'est encore notre page d'épée ici avec ce 3 d'épée. Il y a cette idée que les mots sont humiliants, les mots sont critiques, trop critiques. Et quelque part, que vous le vouliez ou pas, ça vous limite dans votre capacité d'exploiter quelque chose. Regardez, vous avez l'empereur, vous avez l'impératrice. C'est manifester, extérioriser quelque chose qui est en vous détachant d'un lien, en tout cas en vous détachant de cette situation où la critique est trop facile et trop rapide. La justice. Rendez-vous justice, c'est-à-dire ne laissez ni votre ego ni votre mental vous mettre en défaut, vous mettre en échec, ni quelqu'un d'autre. Si vous ne pouvez pas vous-même vous critiquer, ne laissez pas les autres non plus le faire. Parce qu'il est fondamental à ce que vous reveniez à un équilibre intérieur, à cette sécurité intérieure. Regardez, retrouvez le sentiment de sécurité intérieure et vous avez la lune. Revenez vers vous parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir extérioriser et libérer quelque chose en vous qui va vous permettre de transformer une situation avec beaucoup plus d'aisance. Vous avez le magicien qui nous dit que vraiment il faut libérer une idée, il faut libérer une situation, il faut libérer quelque chose en vous qui va vous demander
de croire et de valoriser votre propre action. Il faut croire en vous. Voilà, c'est le message, je pense, le plus important dans ce tirage. 5 de denier avec le 9 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui est difficile, oui. Vous vous méfiez, je pense, mais ça vous conduit à vous retrouver un peu parfois seul. Oui, et ça vous stresse, il y a cette idée de stress, d'angoisse. Je pense qu'il faut quand même croire un peu plus à votre capacité en vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres ici. Non, je pense pas. Je pense pas. Parce qu'il faut d'abord vous stabiliser votre propre puissance, votre action et retrouver cet équilibre pour pouvoir faire votre choix en toute sérénité. Vraiment, il faut faire ce choix parce que là, on sent à travers les amoureux qu'il y a ce côté tergiversant, ce côté hésitation, parce que vous n'arrivez pas à impulser un changement. C'est très difficile d'impulser ce changement, parce qu'il y a quelque chose ici, ou quelqu'un, ou vous-même, en fait, qui est trop négatif et trop critique. Et donc, c'est limitant. Vous avez le 3 d'épée qui vous demande de vous libérer d'une blessure. 8 de coupe. C'est cette blessure-là, vraiment, c'est provoqué par des mots difficiles, compliqués. Ça limite votre liberté, ça limite votre capacité d'agir, de quitter une situation insatisfaisante. Il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui est détruit, il y a quelque chose qui est défait. En fait, il n'y a pas grand-chose qui reste de ce lien. Et malgré tout, ce lien a encore d'importance pour vous. Je crois que pour certains d'entre vous, c'est un lien du passé qui énergétiquement agit sur vous, qui énergétiquement continue à vous miner. Et je pense que c'est important de trouver la force en vous suffisante pour vous détacher, notamment pour laisser mourir. Voilà. Lâcher prise, vous avez ce 4 de denier, lâcher prise sur quelque chose, sur une croyance, sur une situation qui est ancienne. Je pense que c'est quelque chose qui est ancien. Vous avez ce 5, c'est-à-dire le pape. Une situation qui est difficile en fait à matérialiser, concrétiser. Parce que les mots sont trop durs. Je pense que vous devez être très critique en vous-même. En fait, c'est comme si vous répétiez les paroles de quelqu'un qui n'était pas toujours bienveillant avec vous. Et vous avez le 4 d'épée. L'intuition va être très très importante ici, très très importante, pour pouvoir laisser derrière vous cette situation difficile et compliquée, je pense, où il y a ce côté critique, humiliation, où il y a ce côté je doute de moi-même. C'est un doute qui a été créé, et c'est un doute qui est créé par les paroles. Par les paroles pas toujours très sympathiques. As de coupe, parfait. Je pense que vous avez vraiment une belle opportunité ici de faire quelque chose, d'agir, mais vous n'arrivez pas parce que vous êtes retenu par ces mots, par ces paroles qui sont difficiles et compliquées. Vous avez le 7 de coupe. Vous avez une belle opportunité ici, mais malheureusement, cette opportunité, vous n'arrivez pas à la matérialiser, à la concrétiser, parce qu'il y a quelque chose autour de vous, en vous, mais je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que on vous limite. L'équilibre est fondamental, l'équilibre affectif est fondamental. 10 de denier, 6 de denier, et tout ça avec l'arcane de sécurité intérieure. Il faut vraiment retrouver cette sécurité du cœur et de l'âme, apaisement de l'intériorité pour pouvoir extérioriser quelque chose et pouvoir agir en conséquence. Vous avez le 6 de coupe. C'est la pureté et l'épuration d'une situation du passé. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est vraiment très ancien. Une situation du passé qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant au plan émotionnel. Parce que ce 8 de coupe nous dit, il faut vous défaire d'une situation insatisfaisante et aller quérir cette as de coupe. Vraiment, vous avez besoin de saisir cette opportunité au vol. Vous avez besoin de saisir cette situation pour pouvoir vraiment épurer quelque chose à l'intérieur de vous. Voyez, le diable. Le diable avec la grande papesse. Parfait, c'est quand même bien dans cette situation-là. C'est vraiment retrouver ce savoir inné, ce quelque chose. C'est pour ça que vous avez besoin, ici le 4 d'épée nous disait que vous aviez besoin de l'intuition. Vous avez besoin de vous ouvrir à un savoir intérieur qui n'est pas tout de suite visible. Et c'est confirmé par la grande papesse, par la grande prêtresse, qui nous dit qu'il y a un savoir, mais qui n'est pas immédiatement accessible. Il vous faut prendre ce temps
Et c'est comme ça que vous allez découvrir ici ce qui est toxique et ce qui est limitant. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous délivrer d'une situation complexe, d'un lien complexe. Très très bien. Vous avez la tour avec le diable, avec le 10, avec le 10 de denier qui nous dit justement vous allez retrouver une certaine harmonie dans le cœur, dans l'âme, et ce que ça va vous conduire à déconstruire certaines croyances et à vous libérer d'une situation complexe et difficile, à retrouver, vous voyez, on a encore ce page d'épée qui nous dit que ça vous permettra de retrouver un peu plus de sérénité, notamment pour vous libérer de critiques qui n'ont pas lieu d'être. Je crois qu'ici, il y a beaucoup d'injustice dans ces critiques. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas quelque chose qui retranscrit la réalité. C'est plutôt quelque chose qui est là pour vous tester et en fait pour aller chercher cette blessure qui est au fond de vous, pour pouvoir la faire ressortir, la faire remonter, pour que vous puissiez, ni plus ni moins, la purifier. Et vous avez encore la papesse qui nous parle d'un savoir interne, intérieur, qui vous permettra de vous aligner. Comme il y a deux qui veulent venir, ben on va les prendre les deux. On a le 3 et le 8. C'est-à-dire, c'est se libérer d'idées, de concepts enfermants, d'une croyance. Et vous avez le pape au dos de deck, d'une croyance qui est vraiment difficile et complexe et qui est angoissante. Regardez, le pape, il est vraiment entre 2 fois 9. 2 fois 9 d'épée. C'est-à-dire que toute cette angoisse, toutes ces difficultés, toutes ces paroles qui sont difficiles, vraiment qui sont compliquées, qui sont parfois humiliantes, etc., tout ça provient de croyances, en fait, qui n'ont plus lieu d'être. Peut-être à un moment donné, c'était intéressant, là, ça n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que vous devez purifier votre cœur, votre âme, votre mental, pour pouvoir agir et exploiter une situation. Voilà, c'est ça qui arrive vers vous, c'est-à-dire une opportunité d'agir qui est très purifiante et qui est très bonne pour votre cœur, votre âme, qui peut être quelque chose de très bon émotionnellement, mais il faut pendant ce temps-là vous libérer d'une situation qui effectivement est difficile, complexe, peut-être liée à un lien, que ce lien soit quelque chose qui est visible ou invisible, parce qu'on peut avoir l'influence de notre passé, des liens de notre passé, des liens énergétiques, en fait, qui nous empêchent et qui vous empêcheraient de quoi? D'extérioriser une très belle opportunité qui tout simplement pourrait vous mener vers la prospérité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot.